Hello tout le monde, comment ça va? Alors, j'ai dit que je reprenais les vidéos, donc voilà. Me revoici, me revoilà. Je voulais vous montrer, j'ai fini tous les petits Happy Mail. Alors, j'en ai 6 en principe. Si j'ai bien compté hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, j'en ai 6. Donc, à part ces deux-là qui ne sont pas faits avec le même bloc, j'ai bien avancé avec le bloc là. Hein, j'ai fait donc ensuite. J'ai fait celui-là parce que je crois que vous avez vu les autres. Voilà, donc ce que ça donne. J'en suis plutôt contente. Voilà, oui, j'en suis plutôt contente. Donc il va falloir les remplir. Donc je pense qu'on va avoir différentes vidéos où on va remplir ces petites choses-là. Voilà. Là, j'espère que vous n'avez pas eu le temps de voir, mais c'est pas grave. Voilà, parce que j'avais mis des noms. Voilà. Et donc là, j'ai fait celui-ci aussi. Donc là, par contre, j'ai utilisé des chutes de papier, j'ai utilisé des fonds gel presse, j'ai pas fait les pochettes pareil que sur les autres. Voilà. Donc on va pouvoir s'amuser à remplir tout ça. Donc j'en ai fait 2 en espèce de Happy Mail tag et les autres en normal. Voilà. Donc pour changer un peu, j'en avais fait 2 comme ça. Vous voyez, c'est même pas encore les mêmes. On n'a pas les mêmes formes, mais voilà. Donc pour remplir ça. Je sais pas, je réfléchis, mais je pense que je vais pas partir sur les mêmes thèmes à chaque fois. L'Happy Mail est sur ce style-là, mais à l'intérieur, on peut mettre un peu de tout. Après tout, on n'est pas obligé de rester bloqué sur le thème. Donc, par exemple, là, si je veux, je fais un tag, une série d'ATC, etc. Mais pas forcément qui va avec l'Happy Mail. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et comme j'ai ressorti plein de fonds gel presse qui font un peu vintage pour faire le Happy Mail vintage, je me suis dit que j'allais ressortir une feuille. Oh, bah ça c'est blanc. Hein. Une feuille comme ça et qu'on allait utiliser nos fonds. Donc, j'ai pas forcément envie de refaire des fonds. Bien que j'aurais bien aimé, mais j'aime bien celui-ci. Voilà, j'aime bien celui-ci. Alors, on peut très bien l'utiliser pour faire du tamponnage aussi. J'aime bien celui-là. C'est assez vintage, mais dans les fonds un peu vert. Alors, attendez, est-ce que j'ai pas tout sorti? Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser aussi? J'aime bien le petit morceau là. Bah, ça c'est petit, autant l'utiliser. Celui-ci, c'est un... c'est pas vraiment un fond. C'est plus un fond percu, vous savez. Ce qu'on fait quand on fait de la gel presse, c'est qu'on met de côté. Voilà. Donc on va prendre ça. Déjà avec ça, on est bien. J'utiliserai les autres pour faire autre chose. Hop. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, je vais vous montrer quelques petites récoltes. Le fond, on va peut-être faire le fond d'abord d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va faire un fond. Donc là, ça va être ma base en fait. Voilà, ça va être ma base. Je vais faire, comme ça je le mets de côté pour le moment, c'est ce que j'ai choisi, je le mets de côté. On sait que une ATC, ça fait... Je vais faire une série. Donc on va faire 6,4. Sauf que on finira hop, pas dans cette vidéo là, parce que sinon on n'est pas sorti de là. Donc je fais 6,4. Alors je vais dessiner mes ATC à l'arrière, n'est-ce pas? Mais on va travailler le fond autrement. Alors 6,4 ici, 6,4 ici, sachant que j'ai 6 en principe, une page à 4, on peut faire 9 ATC je crois, sauf que j'ai pas pris au bon sens je crois, c'est pas grave. 6,4, hop. J'ai pas dû la prendre dans le bon sens, la feuille. Bon, c'est pas très grave en soi. Parce qu'il m'en faudrait 7 pour que j'en garde une pour moi.
Et 6 pour mes Happy Mail. Et j'en mettrai 2 de côté pour plus tard. Voilà. Et je crois qu'il m'en manquait un Happy Mail d'ailleurs. Mais bon. Hop. Parce que j'aurais voulu que tout parte en même temps. Tant qu'à faire. Je vais pas faire un Happy Mail par un Happy Mail. Sinon je vais jamais m'en sortir. Voilà. Donc. Et il nous resterait une petite bande. Ouais, donc ça doit être un truc dans le genre. 1, 2, 3, 4. Je peux peut-être en faire 8 là. 8,9 ça fait ici. 8,9 ça fait ici. Tac. Ouais, je peux en faire 2 comme ça, donc ça va le faire. On va être pas trop mal. Hop. Et 8,9 dans ce sens-là. Et en principe, il me restera du coup des chutes de fond qu'on pourra utiliser en washi, en petite étiquette. Voilà. Donc ça sera très bien. Puisque j'aurai quand même le nombre de ATC qu'il me faut. Parce que là, j'en ai 8. Donc il me restera même 2. Voilà. On va dire que les 6 là, c'est pour les Happy Mail. Là, c'est pour moi. Et là, ce sera en plus. Voilà. Comme ça. Ce sera très bien. Voilà, voilà. Donc, je retourne ma feuille et on va faire un fond ici. Voilà. Alors, un fond où je reviendrai peut-être mettre une feuille plutôt par-dessus. Je sais pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que je suis pas sûre que... Je voulais utiliser les Magical, mais je suis pas sûre en fait. Je ne suis point sûre. Bien que, pourquoi pas. Hein, on va tester, on verra bien ce que ça donne. Je sais plus d'où elle vient cette feuille-là en plus. Alors... Voilà. Donc on a quoi ici? Qu'est-ce que j'ai remis dans cette boîte-là? Alors ici, j'ai du Aloha Avocado, Steel Shimmer. Non, ça va être plus... non, ça me plaît pas. Alors vous allez me dire, oui, bah, c'est écrit dessus. Non, parce que j'ai pas rangé les bonnes Magical dans la bonne boîte. Voilà. On va chercher à comprendre avec moi. On va laisser maintenant. C'est un peu le bazar chez moi. J'ai envie de tester celle-ci. On est en été, on va tester celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Un petit peu de vert. Et surtout celle-ci. Ah non, j'ai un spécial doré en plus. Je dois avoir du... Voilà, Rich Gold. Impeccable. Ça me paraît pas mal, ça. Ça me paraît pas mal. Ah, peut-être un petit peu de rose là, comme ça. Ça pourrait être pas mal. Pour rajouter un petit peu de couleur. Red Hot Poker orange. Ouais, celle-là, elle paraît pas mal aussi. Allez, c'est parti. Hop. On va se faire un fond avec ça. Hop, je range mon petit truc. Que je ne regrette pas d'avoir acheté sur Temu, d'ailleurs. C'est bien pratique. Vous avez vu, j'ai rangé toutes mes poudres. Bon, il n'y a que les infusions qui ne sont pas dedans, d'ailleurs. Il faudrait que je retrouve d'autres rangements pour mon bureau, mais ça ne sera pas pour tout de suite. J'ai déjà pas mal dépensé ce mois-ci, on va dire. Alors, j'ai dépensé, oui, alors pas forcément pour moi, d'ailleurs, pour les enfants, mais j'ai racheté 2 livres. Hier, on est allé à Nose. J'ai juste pris ça, j'étais hyper raisonnable. J'ai juste trouvé ça à 4,99. Voilà, pour faire mes fonds, justement. Et on est allé à Kaby parce que ma fille avait besoin d'un t-shirt rouge pour son spectacle. Et du coup, on est allé à Kaby et on s'est trouvé 2-3 bricoles avec ma grande. Et du coup, bah forcément, ça fait des dépenses qui n'étaient pas prévues. Voilà, voilà. Mais bon, hein, de temps en temps, après tout, pourquoi pas. Bon, j'ai ma bouteille d'eau. Voilà. Ma règle qui m'embête. Je vais prendre un pinceau comme ça. Hop, pour reprendre ma poudre. Et là, on va... je vais jeter un peu d'eau déjà. Voir comment la feuille réagit à peu près. Parce que c'est pas une feuille aquarellable, forcément. Oh là! Oh bah déjà, elle n'a pas l'air de bien réagir à loin. On a intérêt de la laisser sécher, comme on dit. Parce que ça n'a pas l'air des petites top loin. Mais c'est pas grave. Ça donne un style. Non mais c'est vrai en plus. Hein. Pour le vintage, j'ai rien de mieux.
Ça donne un style après à la page que moi j'aime bien. Voilà. Par contre, je ne sais pas comment mes poudres vont réagir vu que l'eau est absorbée par la feuille. On verra bien. On teste. Si on ne teste pas, on ne sait pas. S'il faut, on prendra un fond plus cartonné pour mettre en dessous. Et puis, c'est tout. On fera un petit matage de nos ATC. Hein, puis, celui-là, je l'ai fait. Voilà. Là, je vais mettre encore un petit peu de poudre par-ci par-là, mais je vais arroser. Enfin, je vais pchiter pour voir à peu près ce que ça donne, parce que là, du coup, on ne se rend pas bien compte vu que la feuille a absorbé l'eau. Mais bon, alors on y va. Hop, je le mets là parce que il ne faudra pas qu'il y ait de l'eau. Je pense que ma feuille va être trempée, hein, très franchement. Elle va être bien mouillée, mais c'est pas grave. En plus, lui, il pchite pas bien, je trouve. Alors, hop, on va y aller mais délicatement, mais on va essayer de faire bouger un peu les pigments. Mais ça va donner un côté encore plus vieilli à la feuille, en fait. Voilà. Bien sûr, elle est beaucoup plus cassante, beaucoup plus fragile. Ça paraît logiquement. Je change de pchit parce que celui-là ne me plaît pas. Voilà. Hop, et puis je vais continuer. On va remettre un petit peu de poudre. Et puis on viendra compléter s'il faut avec de l'encre. Si on voit que ça ne suffit pas. Ah, j'en ai mis à côté. Bon, il ne me reste plus que celle-ci. Et puis ma gold que je verrai où je mets. La chaîne, ça suffit. Donc là, il manque surtout les angles. Alors dans les angles, c'est pas très grave, on viendra vintagiser avec comment que ça s'appelle, de l'encre vintage sépia ou de la marron, un peu n'importe laquelle. Hein. Donc là, je vais repchiter. Allez, me dis pas que tu déconnes aussi. Décidément, hein. Ça fait longtemps que je les ai utilisés, je crois. Ah, mais c'est pas possible, hein. Dans le style pas de chance. Pardon. Ah. Voilà, quelque chose qui fonctionne. Alors, vous voyez que la feuille ne réagit pas bien. Hein. Ça m'a fait des nuages, des auréoles. On a testé. Hein. Je crois que je ne vais même pas pouvoir avoir à rajouter d'or parce qu'elle brille déjà. Donc ça, c'est cool.
Hop. J'y vais délicatement parce que elle est très très fragile la feuille. Hein. Elle est devenue très 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 facile à déchirer. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai bien trempé pour que mes pigments, vous voyez, elle est très très friable. Donc, on va y aller mollo, mais je voudrais que il y ait un petit peu de pigment partout. Donc je m'amuse avec ma feuille. Comme j'ai déjà des pigments qui sont bien imprégnés, en fait, ça se mélange même pas. Parce que finalement, c'est super bien imprégné dans la feuille. Hein. On voit par transparence, moi je vous le dis. Hein. Tellement elle est trempe. Elle est trempée la feuille. Ça, il n'y a pas d'erreur, elle est trempée. Voilà. Mais bon, moi le fond me plaît bien. Donc c'est le principal, je vous dirais. La seule chose, c'est que maintenant, il va falloir que je la décale, parce que je ne peux pas la laisser là. Et je voudrais récupérer l'eau qu'il y a sur le fond, enfin, qu'il y a encore sur là, sur ma plaque, pour mettre une autre feuille par-dessus, par exemple. Alors, sur quoi je vais mettre pour qu'elle sèche. Là-dedans, est-ce que j'ai des feuilles blanches? Oui, impeccable. Non, elle n'est pas vierge. Zut. Je croyais avoir une feuille vierge, mais non. Bon, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est ça. Je vais poser ma feuille dessus. Hop. Ah, ben ça, par contre, ça peut être sympa, ça. Voilà. Et bon, on va prendre ça pour récupérer le fond. Pareil, on mettra à sécher après, parce que il sera pas... il sera vite humide aussi, je pense. Alors, j'ai un carton là. Hop, je vais glisser ma feuille dessus. J'ai mis de l'eau partout. C'est pas grave, on va essuyer. Donc là, hop, je vais délicatement prendre ma feuille et la glisser. Et ben voilà, je vous avais dit qu'elle était déchirable. J'ai déchiré un ongle. C'est pas grave. Voilà. Je vais la laisser à plat. Voilà, je l'ai mis sur un carton. On va la laisser à plat et elle va sécher toute seule. On va la laisser sécher tranquille. Hop. On reviendra avec cette feuille-là plus tard. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer les pigments que j'ai mis partout. Bon, celle-là, vous voyez, c'est une feuille très très fine aussi. Donc, forcément, elle va vite être humide aussi. Voilà, mais au moins, elle aura été colorée un petit peu. Elle devrait briller un petit peu dans le fond. Puisque il y a des pigments de Magicool. Voilà. Hop, pareil, je vais la laisser sécher. Il me servira pour faire autre chose plus tard. Donc là, je viens essuyer. Hop, où j'ai mis partout de l'eau. Parce que parfois, j'en mets jusqu'en dessous. Oh, j'avais des chutes de papier. Hop. Voilà. Et je vais venir essuyer ma plaque. Alors, une fois notre petit nettoyage fait, on va pouvoir passer à autre chose. Le temps que la feuille sèche, tranquillement. D'accord? Tranquillement, c'est le téléphone à ma fille. Le fond, il sèche. Mais on va faire autre chose. Voilà. Donc, on va récupérer hop, nos fonds. On va récupérer nos fonds. Alors, sur ce petit fond, il faut que je range. J'ai sorti des trucs et au final, j'ai rien rangé. C'est une habitude chez moi. Et j'ai commencé à ranger quand même. Parce que, très franchement, avant d'allumer la vidéo, très franchement, vous auriez vu l'état de mon bureau. Je l'ai rangé. Voilà. Donc, j'ai
pour tout ce qui est vintage, hein, quand même, et pas que, d'ailleurs. J'ai plein de petites choses. J'aurais pu sortir le tiroir. Attends, c'est pas grave. Hop. Donc, on va pouvoir se faire quelques petites choses, en fait, qui vont pouvoir agrémenter après nos ATC. Par exemple, alors ici, si j'aurais pu récupérer quelques petites fleurs. Par exemple, on peut récupérer quelques petites fleurs. Ici, j'ai par exemple l'étoile qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, il y a des choses que je récupère plus tard. Ça, c'est plus tamponnage de fond, ça aussi. Ça, c'est plus tamponnage de fond aussi, d'ailleurs. Là, non, par contre, on a les petits papillons, là. Le buste avec le papillon, là, pareil, qui m'intéresserait. La machine à coudre. Ça, c'est plus tamponnage de fond, ici. Tamponnage de fond. Qu'est-ce qui m'intéresserait ici? D'avoir... là, les petites plumes, par exemple. Ici, on pourrait très bien faire le petit ticket là. Là, on a carrément le papillon. Ici aussi, d'ailleurs, on a un papillon et des clés. J'aurais bien aimé avoir celui-ci avec la clé. Tac. Là, le chat est un peu grand. Ensuite, on va partir plutôt sur les papillons. Donc ça, je vais pas le prendre. Ça, on pourrait aussi récupérer juste le pain dessous. Et puis là, pour le porte-plume. Et c'est tout. Voilà. Donc là, je vais ranger ce que j'ai pas besoin. Voilà. Là, il y a le petit ticket qui m'intéresse aussi avec les deux petits tickets là. Là, non, puisque ça va pas aller avec ce que j'ai dans la tête. Ça, on va le récupérer, mais pour faire le tamponnage de fond, parce que justement, il y a le petit papillon là. Là, non, et ça non plus. Hop, voilà. Donc déjà, on a sorti ça. Et est-ce que j'en ai ailleurs qui fasse un peu vintage? Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. On doit avoir ces quelque part. Si, j'ai ceux-là aussi. Hop, qui sont très bien. Là, j'ai un grand topon avec des papillons dessus. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai mes filles possible un petit peu là-dessous. J'ai besoin de la place. Oui, j'avais pris ça pour être sympa. Voilà. Là, on devrait être pas mal avec tout ça. Hop. Donc, on va sortir ça. Déjà, pour commencer, on va se faire quelques petits tamponnages sur nos fonds ici. Donc, hop. Hop. Alors, je vais les faire, par exemple, je vais commencer par celui-ci. Voilà. Il va nous falloir forcément un bloc acrylique, ce serait pas mal. Allez, viens ici. Voilà. Celui-là devrait être assez grand, je pense, pour tout ce que j'ai sorti. Il nous faut de l'encre. Donc là, je vais choisir de prendre celle-ci, la Studio Light, là, que j'ai acheté dernièrement parce que je voulais voir ce que ça donnait. Je vais prendre également des encres marron. Donc là, c'est les deux Versa Magique. J'ai aussi les Memento. J'en ai plusieurs, hein, n'est-ce pas? Mais oui, hein. J'en ai même pas mal. Parce que là, j'ai même la Walnut Stein. Ici, je vais en avoir une encore. Ah, bah, qu'est-ce que j'ai? Merci. Laissez-moi prendre mes encres, merci. J'ai la grise, qui pourrait être pas mal. Je voulais la... Allez, là. Vintage Sepia. Allez, là. Hop.
très... Si, j'ai une petite rouge là aussi qui fait assez vintage. Ça pourrait être sympa. Voilà. J'en profite pour manger un peu là-dedans. J'ai un petit peu mis le bazar aussi ici, hein, mais ça, faut pas le dire, n'est-ce pas? Non, faut pas le dire. Chut. Voilà. Hop. Bon, je pense que là, avec tout ce qu'on a sorti, on a de quoi faire. Hein. On va avoir de quoi faire. C'est un foncé assez... Enfin, c'est une feuille assez foncée. Donc, je vais prendre la crimson et la noire. Hop, et on va se faire 2-3 tamponnages. Donc là, je vais faire le petit papillon qui m'intéresse ici. Donc, je veux pas forcément le fond, je veux que le papillon. Donc, je vais venir tamponner là où il y a le papillon. Voilà, sans le reste. Hein, j'ai pas besoin du reste. Alors, forcément, on découpera autour, mais... Et je vais le faire plus par là. Voilà. C'est du vintage. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. De toute façon, ça peut pas être parfait parce que mon tampon est pas parfait. N'est-ce pas? C'est pas détaillé au point de... Voilà. C'est un petit peu trop... C'est un petit peu trop... voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire en noir pour voir la différence. Donc j'en crois bien. Et je vais le refaire, mais plutôt... ouais, je vais le refaire ici. Voilà. Et vous voyez, il n'y a pas énorme différence entre la noire et la rouge. En plus, la rouge, c'est quand même une Versafine. Donc, en principe, c'est une bonne encre. Hein. Elle tamponne très très bien. Je vais prendre les petits papillons qui sont là. Cette fois-ci, on va changer de couleur. Tiens, on va prendre la Versa Magique. Et là, c'est la Java Géant. Et ça va nous faire plein de petits papillons. Alors, je vais peut-être pas découper les tout petits, hein, mais tous ceux-là, les trois là, oui. Voilà. Hop, on va venir les mettre ici. Voilà. Bah, je peux au moins découper le grand là et le petit là. Parce que celui-là, on ne le voit pas beaucoup. Donc, je vais refaire pareil. Je vais le refaire en noir pour voir la différence. Si on peut reprendre le moyen ou pas. Hop, mais ça va nous faire des petits embellissements avec nos tamponnages. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Voilà. On va utiliser nos fonds et en plus... hop, ça nous fera des petits embellissements tranquilles. Alors, ça va par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre hein, que je pourrais prendre? La petite fleur qui me plaît bien là. Après, il faudra être minutieux pour tout découper, mais bon. Je vais reprendre la noire. Hop. Que je vais tamponner. On va essayer de garder quand même le maximum qu'on peut de notre feuille. Voilà. Et là, pas besoin de colorier puisque... oh bah là, j'ai repris un rouge. Elle est déjà coloriée en fait, puisqu'elle est sur un fond. Ça nous enlèvera un petit peu de travail. Voilà. Hop. Donc pour ce tampon-là, on a tout fait. Ce qui nous intéressait tout du moins. Donc celui-là, je vais pouvoir le ranger. Je le ressortirai quand on fera notre fond. Hop. On fait que travailler en amont. Hein. On ne se prend pas la tête, on travaille en amont. Donc là, joli. Oui, les petites étiquettes. Donc là, il y a encore un papillon. Je vais le reprendre. Je pars beaucoup sur les papillons quand même. Hein. Mais c'est pas grave. Mais là, je vais le faire en rond. Celui-ci. Voilà. Oh, il est trop beau celui-là. J'adore. J'adore.
là. Et sur des fonds comme ça, vous voyez, ça fait des dégradés tout seul. On est tranquille, on n'a pas besoin de retravailler trop. On fera juste les bords parce qu'il va falloir découper, mais très franchement, c'est déjà pas mal. Ensuite, oui, je vais prendre celui-là. Bon, voilà, je vais tous les faire en noir, je crois. Je vais pas me prendre la tête, on va tous les faire en noir. J'ai sorti trop d'encre. Alors là, je vais le mettre là. Voilà. On va le refaire une fois. Ça fait un peu cagé de cire celui-là. Hop. Bon, on a sorti des monts de tampons qu'on peut s'amuser. Je vais faire la petite carte de bingo. Voilà. Je vais la faire qu'une fois celle-là. Parce que, ouais, non, je vais la faire qu'une fois. On va se faire celle-ci. Hop. Bon, là, il me reste une toute petite place. Donc, je vais faire ça. On va faire sur celle-ci maintenant. Allez. Je vais commencer là. Hop. Voilà. Tac. On l'a fait 2 fois. Est-ce que j'en ai un autre? Un tout petit là. J'ai un tout petit. Tiens, je vais le mettre sur celui-là en même temps. Vu comment il est tout petit. Hop. Impeccable. C'est vraiment petit. Hein. Voilà. Et puis, celui-là me plaît bien aussi. Hop, c'est une petite étiquette. Elle est trop grande pour aller sur ma page d'avant, mais pour ici, elle va très bien. Celle-ci, comme il n'y a rien encore dessus, on est pas mal. Hop, puis on va se le faire une deuxième fois. Voilà. Et ben, on va en avoir des embellissements. Ça, c'est bien. On va pouvoir agrémenter nos petites ATC. Hop. Ensuite, alors je vais prendre dans cela. Donc, je vais inverser tout. Voilà. Celui-là, non, on avait dit que c'était pour le fond, donc je vais laisser de côté. Je vais le laisser au-dessus des autres parce que c'est trop fond. Ici, je voulais les... Ah, bah, c'est même pas dans une pochette. Je vais avoir attrapé une pochette. Je vais le ranger dedans. Ça va être dans les derniers achats, ça, en fait. Hop. Et comme ça, j'aurai rangé en même temps. Ah, ça rentre pas dans la pochette, là. Non. Bah, comment j'ai fait les autres. J'ai coupé. Ok. Eh ben, on va couper. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Parce que j'ai pas coupé très droit, faut dire. Voilà. Aïe, hop, comme ça sera en pochette. Mais je vais prendre mes 2 petits tickets. Hop. Hop. Ben, je vais continuer à m'avancer dans ce sens-là. Toi, je te pousse un petit peu. Voilà. Hop.
Hop. Pardon. Alors, hop. Bon, bah, en même temps, vous aurez compris le principe. On s'amuse à se créer des petits embellissements comme ça sur nos pages de fond. Là, c'est parce que je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner par rapport à celui-là. Je vais peut-être le mettre là. Par rapport à des fonds que tout de suite ça change, ça nous donne un autre aperçu de nos embellissements. Mais bien sûr, je vais peut-être pas faire ça avec vous. Non, ça va pas rentrer. Donc c'est pas grave, je vais mettre les ici. Hop. Mais donc on sort nos tampons et on voit ce qu'on peut faire en embellissement avec les petits tampons qu'on a. Voilà, tout simplement. Quand on n'a pas ce qu'il faut, on a forcément des tampons. Ou alors on se les dessine. Hein. On peut aussi se dessiner nos tampons sans problème. Bon là, moi je n'ai pas dessiné, donc je vais éviter. Ouais, je vais mettre que ça pour l'instant. Ça, hop, on peut le ranger. Et puis je vais continuer comme ça sur mes fonds. Il me restera tout découpé après. Bon, c'est ce qui sera peut-être le plus long au final. De tout découper. Mais bon, ça, il faut ce qu'il faut, comme on dit. Donc là, par exemple, oui, c'est super grand. On est d'accord. On ne va pas pouvoir mettre tout sur notre ATC. Donc là, on va se concentrer. Voilà. On ne va pas faire plus grand que ça. Ça ne sert à rien, puisque notre ATC est beaucoup plus petite. Donc on prend juste... Voilà. Et je pourrais découper autour de mon pinceau sans problème. Je vais peut-être le refaire une deuxième fois. Donc ça sert à rien d'aller trop loin, puisqu'on sait très bien que sur la TC ça ne rentre pas. Donc pourquoi faire en entier quand on n'a pas besoin de tout? Ça ne sert à rien. Voilà. Et vous voyez, je suis pourtant sur le même fond, mais ce pinceau-là ne ressemblera pas à celui-là. C'est tout bête, mais voilà. Hein. Au moins, on a nos petites, on est encore plus fiers parce qu'on aura fait nos petits embellissements tout seul. On n'utilisera peut-être pas tout, mais c'est pas grave. On les utilisera sur autre chose. Enfin, c'est jamais perdu en fait. Hein. Ces petites choses-là, on les perd pas, on les met en boîte et puis voilà, on n'en parle plus. On les garde pour plus tard. Voilà, voilà. Donc là, moi, je vais le faire ici. Hop, on a un stylo plume là. Je vais en refaire un. Bah juste là. Hein. Voilà, comme ça. Hop. C'est pas exactement le même non plus. Voilà. Et donc, je vous disais, je vais continuer à faire ça pour avoir des embellissements. Il me restera tout coupé. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, je pense, où on continuera le fond. Je vous montrerai tous les petits embellissements. Peut-être qu'on aura commencé à faire la TC finalement. Puisque... puisque du coup, on aura tout préparé avant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je viens de regarder que celui-là non plus n'était pas en pochette. Ah là là. Donc voilà. Donc finalement, aujourd'hui, vous aurez l'impression qu'on n'aura rien fait. Mais au final, si, parce qu'on aura commencé à préparer un fond qu'il faudra retravailler. Bien évidemment, on ne va pas le laisser tel qu'il est. Qu'on retravaillera la prochaine fois. Et puis, on aura commencé à faire tous nos embellissements. Donc moi, ça me laisse le temps. Non, ça ne rentre pas. Ça me laissera le temps de préparer tous mes petits embellissements. Je vais tout découper. S'il y a besoin de colorier quelques bricoles, je colorierai les quelques bricoles. Parce que peut-être que ça ne va pas me plaire tel que ce sera. Et puis, une fois que tout ça c'est prêt, on pourra se mettre à monter nos petites ATC. Voilà. Donc, je pense que pour aujourd'hui, ce sera tout. Ce qui sera déjà pas mal, je pense. Et puis, voilà. Donc, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée, excellente tout ce que vous voulez bien. Et je vous dis à très vite. Voilà, voilà. Ciao.